Nouvelle intervention pour une destruction de frelons. Surprise, j'avais mis sur mon annonce des frelons accessibles à hauteur d'homme. Et voilà ce qu'on m'amène. Des frelons à très grande hauteur. Là on est à 8 mètres. Donc il faut improviser, hein. Pas de choix. Hein. Donc j'ai ressorti la perche. J'ai utilisé ma technique pour les abeilles. J'ai mis non pas un carton en haut, mais une boîte en plastique. Je vais prendre la même technique, hein. Je vais englober le nid, je vais le casser, tac, il va tomber dans la boîte en plastique, et j'aurai plus qu'à descendre doucement le nid, peut-être attendre un peu que les frelons se regroupent, parce que là le souci, si je me contentais de casser le nid, c'est facile avec la perche, ça marcherait pas du tout, parce que le nid tomberait en bas en 1000 morceaux, ok, et tous les frelons, ils suivraient pas le nid, ils resteraient en haut, et ça serait la catastrophe, j'aurais absolument aucun résultat. Donc il faut surtout pas faire ça. Donc là, il faut que je récupère le nid en entier, quitte à laisser la perche quelques minutes en haut, pour que les frelons se regroupent autour des restes du nid. Et je vais aussi essayer de pas trop casser le nid, on va voir si j'y arrive. Bon, comme d'hab, là je vais lâcher la caméra pour être plus à l'aise, et je la reprendrai après. Cette fois, j'arrête la vidéo. Voilà, donc je montre rapidement. Hein. J'ai mis la perche est tout en haut au contact, presque à côté du nid. Donc maintenant je vais lâcher ma caméra et je vais englober le nid et le faire tomber dans la boîte. Voilà. Après je laisserai la boîte, je laisserai la boîte à côté pour que les frelons se regroupent. Allez, pause. Voilà, la première étape est faite. La perche est calée, la boîte englobe le nid, il y a quelques frelons qui sont sortis, ils sont même pas descendus jusqu'à moi, on les voit qui volent un peu autour, ils sont un peu surpris de ce qui se passe. J'attends un peu que ça se calme, ça va aller vite, et je vais bouger un peu la perche pour faire tomber le nid dans la boîte, voilà. Allez, pause. Voilà, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai bougé un tout petit peu la perche, le nid bien sûr s'est cassé et il est tombé dans la boîte et il a son intégrité, il s'est pas cassé en 1000 morceaux. Donc j'ai toutes les chances que les frelons vont se regrouper à l'intérieur du nid. Donc c'est génial. J'attends un peu, on voit les frelons sont même pas encore descendus jusqu'à moi, ils ont aucune raison de le faire. Ils volent déjà même plus autour du nid, donc ils sont déjà rentrés. Donc là je vais temporiser un peu, je vais essayer de voir s'il y a des frelons qui reviennent. Là, le temps joue pour moi, hein. C'est plutôt bien. C'est clair que la deuxième perche m'aurait servi, hein. Merde, c'est con que je l'ai pas. Si j'avais eu la deuxième perche, j'aurais décalé la boîte en plastique et j'aurais nettoyé, j'aurais gratté l'endroit du nid pour enlever toutes les miettes et obliger les frelons à se rapprocher du nid. Donc là, comme je peux pas le faire, je vais essayer de déplacer un petit peu la boîte pour gratter. Ça va être commode, mais je vais essayer quand même. Allez, pause.